Bienvenue dans Métamorphose intérieure, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton énergie, à apaiser tes blessures et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Kat, maître praticien Reiki et coach en estime de soi. Je suis ravie de t'accueillir dans ces épisodes. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous retrouver ici, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez de bonnes vacances. De mon côté, tout va bien, je chemine pas mal en ce moment et du coup je voulais vous partager un épisode un petit peu spécifique qui va s'intituler « Se prioriser sans tout lâcher, même quand on se sent dépassé ». Comme vous le savez, j'ai énormément cheminé par rapport à ma santé tout au long de cette année 2025, qui n'est pas encore terminée, mais c'est un sacré chemin. Et à chaque fois que je voyais des spécialistes, on me disait « Prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites ce qui vous fait plaisir ». Et moi, j'ai vu un boulevard de temps devant moi où je me suis dit je vais bosser à fond pour mes projets, je vais bosser à fond pour tout ce que je peux bosser à fond, je vais avancer tout ce que je peux avancer. Et évidemment, les journées sont passées à la vitesse de la lumière, j'ai bossé comme une malade, j'ai fait des lancements, j'ai fait plein de nouvelles choses, j'ai reçu énormément à la maison qui font qu'à un moment donné, mon corps il a dit un gros stop et où je me suis rendu compte en me connectant sur Spotify, là, début de semaine, qu'en fait, ça faisait 2 semaines que j'avais pas partagé d'épisode avec vous et où je m'étais dit, promis, je partage un épisode par semaine, tous les mardis, je partage un épisode. Et où vraiment j'ai senti au début comme un élan de gêne, de culpabilité. J'étais vraiment pas confortable de me dire, en fait, j'ai pas posté depuis 2 semaines, j'ai complètement foiré mon engagement. Et où je me suis dit, je vais commencer cet épisode en vous disant que je suis désolée. Et dans le fond, en fait, je le suis pas. Parce que ce silence que j'expérimente depuis 15 jours, il m'a enseigné quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que il m'a enseigné le fait que je peux me prioriser sans pour autant abandonner. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, parce qu'on veut toutes être présentes, productives, alignées, inspirantes, mais parfois on oublie juste de se déposer, de s'auto-déposer et de prendre du temps pour soi. Alors je me suis retrouvée un peu face à un faux dilemme qui était soit je prends soin de moi, soit je fais avancer mes projets. Et en fait, je me suis rendu compte que prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, ça me permettait de recharger mes batteries et d'avoir beaucoup plus d'énergie pour mes projets. Je me suis rendu compte que le fait de me prioriser, c'était éviter de me cramer pour être plus sur la longueur et de vraiment pouvoir nourrir ce que j'ai envie de nourrir. Et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que si je ne me nourrissais pas intérieurement, j'étais en train de m'éteindre. Enfin, vraiment, je me suis pris ça, mais sur le coin de la tête, tu vois, où je me suis dit, là, mon corps, il m'envoie plein de signaux. Je suis en train de dire à tout le monde, écoute les signaux que ton corps t'envoie, et où moi-même, je me suis pris, boum, un petit retour de manivelle plein front, en me disant, mais en fait, si je me nourris pas, je peux pas atteindre mes objectifs. Si je me nourris pas, je peux pas faire ce qui est bon, utile pour moi, pour la suite de mes projets, parce que je donne tellement de temps dans mes projets que je suis en train de m'oublier complet et que il y a pas d'équilibre. Donc là, cette période-ci, c'est vraiment de mettre mon focus sur moi et de faire que le reste gravite autour. Et plus mettre mon focus sur le boulot en espérant avoir le temps de pouvoir, moi, graviter autour de tout ça. J'ai vraiment pris le schéma dans l'autre sens où je me mets en priorité et le reste vient par la suite. Alors, au travers de cet épisode, je voulais te partager des petits tips parce que tu sais que j'aime bien te partager des tips pour te prioriser sans t'abandonner. Le premier, on va venir sur un outil que j'adore, qui est le journaling, et c'est de se poser des questions. Le matin, demande-toi qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Dans le fond, pas dans l'urgence. Vraiment ce qui est important, le plus important pour toi. Il faut vraiment répondre spontanément. Ensuite, tu peux te dire qu'est-ce qui est urgent mais pas essentiel. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que, par exemple, tu peux repousser, que tu peux simplifier, voire même déléguer. Prenons un exemple, basico-basique. Généralement, on s'occupe toutes de la logistique de notre maison et on sait la charge mentale que c'est de s'occuper du nettoyage de la maison toutes les semaines et de ça. Si à un moment donné, tu te dis, moi j'en peux plus, ça me sature de nettoyer ma maison, je n'en peux plus.
il est peut-être bon de se dire, ok, en fait, si je venais à déléguer cette tâche à une aide ménagère, que je prendrais 3 heures tous les 15 jours, est-ce que ça me permettrait de me soulager au niveau de ma charge mentale et de me dire, en fait, c'est 60 € par mois, mais ces 60 € là par mois m'apportent vraiment la liberté de ne plus avoir à m'occuper du nettoyage de ma maison où une semaine sur 2, j'entretiens un petit coup vite fait, mais je sais que cette personne, tous les 15 jours, va me briquer ma maison du sol au plafond en 3 heures et où je peux me décharger de ça. Et donc, ça, c'est vraiment te demander qu'est-ce qui est urgent mais pas essentiel, et donc comme je te l'ai dit, que soit tu peux repousser, soit tu peux simplifier, soit, comme cité dans l'exemple, que tu peux déléguer à quelqu'un d'autre. Et ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce que je fais par habitude, par peur ou par culpabilité, mais qui ne m'apporte rien. Oui, cette tâche-là. Tu vois très bien de quoi je parle. Donc, une fois que tu as répondu à ces 3 questions, vraiment, tu vas voir que tu vas être surprise de ce que tu portes à l'intérieur de toi et qui n'est vraiment pas utile et nécessaire. On dépose vraiment une grosse valise à côté de soi. Une fois qu'on a répondu à ces 3 questions-là, ça apporte un réel soulagement de répondre à ces 3 questions. Donc, je t'invite sincèrement à le faire. Ensuite, quelque chose que moi j'ai mis en place et que je voulais te partager, c'est que chaque jour, je fais une chose pour moi et une chose pour ce qui est soit mon projet, soit mon entourage. Parce que ça me permet d'avoir un équilibre qui est simple et qui me nourrit dans l'action et dans l'amour de moi. Tant que j'ai pas pris mon temps pour moi, je vais pas faire autre chose. Comme je te l'ai dit au début de cet épisode, j'ai vraiment pris le chemin dans l'autre sens. Donc le matin, je vais à la salle et puis l'après-midi, soit je bosse sur mon projet, soit je fais des rendez-vous, soit je vais filer un coup de main à ma sœur parce que j'ai ma petite sœur qui vient d'acheter sa maison et la maison est en chantier, donc on fait beaucoup de travaux chez elle. Soit je vais aider ma sœur. Mais voilà, tant que j'ai pas pris le temps pour moi, je ne donne pas mon temps aux autres et je ne donne pas mon temps pour le reste. Et là, de nouveau, c'est pareil. À partir du moment où tu t'autorises à prendre ce temps-là pour toi, tu t'ouvres une sacrée porte. Et le dernier tips que je voulais te partager, qui est en lien avec le tips d'avant, c'est de réussir à poser un non pour te dire un vrai oui. Je m'explique. Quand tu dis non à ce qui te draine, tu te dis oui pour ce qui t'élève. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu es invité à une soirée samedi, tu as eu une semaine harassante, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'y aller. Et on sait que généralement, on y va pour faire bonne figure. Mais voilà, le fait de avoir le courage de prendre ton téléphone et de dire « je suis désolée, mais je ne serai pas là samedi parce que je suis vraiment épuisée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de juste rester calme à la maison », et en fait, le fait de dire ce non-là, ça va t'apporter un véritable oui pour toi. Alors oui, Kat, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas culpabiliser ? Je vous entends. De ce que j'ai découvert par rapport à la culpabilité, c'est qu'en fait, moi, je me rends compte que quand je culpabilise, c'est parce qu'il y a un signal que j'ai transgressé une règle. Et souvent, c'est une règle que j'ai même plus envie de suivre. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je reviens à mes valeurs qui sont la liberté, l'amour et la loyauté de soi, et je me demande, est-ce que cette exigence m'appartient vraiment ou est-ce que je cherche encore à prouver quelque chose à quelqu'un ? Et je pense qu'on est tous passés par là et qu'on passe encore tous par là, moi y compris, qu'il y a des fois où je me dis, en fait, ce que je suis en train d'effectuer, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Et où vraiment, là, c'est de prendre de la hauteur et de se dire, en vrai, je fais tout ça pour moi. Et peu importe, j'ai plus rien à prouver. La seule personne à qui je dois prouver des choses, c'est à moi-même. C'est à moi-même que je dois prouver tout ce que je veux me prouver. Et puis alors après, ça aura un impact collatéral sur les gens que tu fréquentes. Le fait de te remettre au sport, le fait de faire vraiment avancer tes projets comme tu as envie de faire avancer tes projets, de prendre du temps pour toi, de faire tout ça, ça donne une énergie qui s'insuffle autour de moi. Le fait d'avoir ce mood-là fait que j'arrive facilement à répercuter une énergie positive, une énergie de, en fait, prends du temps pour toi, aie pas peur de prendre du temps pour toi, et où les personnes qui n'osaient pas passer à l'action auparavant s'autorisent beaucoup plus à le faire. Et ce sera égal dans votre sens si vous le faites. Alors, dernier point, comment rebondir quand on s'est oublié ? Repartir de petit, c'est vraiment la première étape, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, par quoi je commence et de commencer
petit, de pas avoir peur, de faire un retour en arrière et de réapprendre, de recommencer petit. Moi, quand j'ai recommencé la salle, au début, j'avais des charges qui étaient à 15 kilos. Là, maintenant, en 3 semaines, je suis passée sur des charges où on est sur plus de 60 kilos. Mais j'ai pas eu peur de recommencer petit et de me dire, voilà, c'est ok, je me remets dans le rôle d'un apprenti et je réapprends à faire les choses petit à petit. Et je m'autorise à être imparfaite et engagée dans ce que je fais parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais le pourquoi profond de pourquoi je fais les choses. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Définis le pourquoi profond, tu as envie de faire les choses et aie pas peur de recommencer petit. J'adore cette petite phrase qui dit « La vraie constance, ce n'était pas de ne jamais tomber, c'est d'oser revenir. » Donc tu tombes, on recommence, on tombe, on recommence. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais te partager au travers de cet épisode du jour. Donc ce podcast, il existe parce que je suis persuadée que chaque femme a le droit de choisir sans culpabilité. Et que si tu ressens qu'il est temps de remettre l'énergie au centre de ta vie et de reprendre ta place et d'avancer à ton propre rythme, comme tu le sais, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas à venir me poser des questions. On ne guérit pas pour se plaire, on se libère pour se sentir vivante et je t'y attends. Je te souhaite une super semaine, j'espère vraiment que tu passeras un bon été. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions et je te dis à la semaine prochaine. Salut, bisous.